di yëkkati benn bi mu ngi concerné l'affaire de Ouakam, Canister de Ouakam. Beneen bi ça concerne le conflit qui oppose deux magistrats au ministère de la Justice. Donc point de presse la ci ñaari question yooyu lay wax te même si après bu fekkee am na loo xam ne moom war na ci àddu ci ñaari question yooyu lay nekk exclusivement donc loolu la ñu bëggoon wax leen avant ñu commencer président Ousmane Sonko. jërëjëf asalaamaaleykum ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp journalistes yi fi ñëw ci cadre liggéey ñi ñëw fekke ci waxtaan bi ak ñi ñuy seetaan moo xam ñi seetaan en direct moo xam ñi nga xam ne dinañ ko dabu plus tard di am mbégte teewaat fii nekk fii ak suñuy collaborateur ñuy liggéey ak ñoom la main dans la main muy ci sama droite le colonel Abdourahim Kébé nga xam ne il n'est plus à présenter Abbas Fall mi suñu coordonnateur fii ci Pastef Dakar Biram Khoudia mi nga xam ne moo fi toogal suñu coalition jot na Adja Yacine Fall moom tam jaratul ma koy présenter miin ngeen ko léegi ak Mamadou Goudiaby nga xam ne ba léegi ci suñuy collaborateur lañ ñu bokk li ñuy liggéey ci politique bi ñu woote woon nag waxtaan wi ci ñaari mbir yoo xam ne actualité la waaye actualité bu am solo du actualité bu ñu mën a neenal ndax Sénégal ni muy doxee dañuy tëral mbir mi ba fexe ba askan wi ñu nu mu tudd ñu nandal leen ci ay actualité yoo xam ne amul njëriñ ci réew mi bu ko defee nit ñi toog ci suba ngoon commentaire waxtaan te du ci lenn loo xam ne amal na réew mi njëriñ yokk na réew mi wala wàññi na ko wala sax da koy wàññi waaye du ci yokk dara moo tax léeg-léeg il faut ñuy recentrer les choses ba yenn yi nga xam ne jeexital bi ci réew mi kenn xamul nu mu toll ñu war cee wax ñaareel bi mooy ñun dañoo choisir def politique ñun ñi ñëpp toog dañoo def ce choix là qui est un choix difficile bu ñu neexoon ñu def ni ñëpp kon tey ñu ngi tëdd yor suñu alal di doxantu dem liggéey wàcc dem def sa sport seetaan say télé leneen du la ci fekk waaye choix boobu dafa am lu mu àndal li mu àndal mooy su dee da nga bëgg a def politique dans le sens noble du terme mooy li xew ci réew mi da nga ci war a àddu parce que gouvernement day gouverner 360 jours sur 360 donc opposition dafa war a opposer 360 jours sur 360 parce que confrontation ñaar yooyu mooy tax askan wi di xam lu xew mun a am la bonne information kon loolu moo tax ñuy def yu ni mel du bëgg micro ak bëgg caméra yàlla xam na ni ñemewuñu sax micro ak caméra yi noonu waaye option bu ñu def la il faut ñu dem ci ba jeex may njëkkee ci dossier bu njëkk bi mooy dégg ngeen ni am na lu mat juróom-ñaar fukk ak juróom-ñetti famille yoo xam ne dañ leen génne fi ñu dëkkoon te ñu dëkkoon fa lu yàgg a yàgg ñu génne leen ci anam goo xam ne amul kenn kuy sénégalais ku koy rafetlu parce que Sénégal dëkk la boo xam ne dëkku yërmande la Sénégal noonu la tëre am na yoo xam ne xamuñu ko jël nit jaay ko doole andi ay alkati ñu jël ay bagages sànni ci biti loola du suñu aada xamuñu ko moo tax fi mu ne nii Sénégalais yëpp a solidarisé wu par rapport ak ñooñu leen dal laata may def waxtaan bi dama dem seeti leen fa ñu ne waaye xam nga ni centre bu ndaw boobu ñu ne lu mat 400 personnes ña nga fa loolu ku mu dawul sa yaram gis moo luy daw sa yaram ci ñoo xam ne ay fan ci gannaaw ñu ngi woon seen kër ni ñun ñii ñëpp am ci seen i confort am ci seen i commodité muy lu ñuy ñaawlu trop muy lu ñuy naqarlu trop ne nag bi mbir mi amee ba léegi waxuñu si parce que ñun ni ñuy fonctionner mooy dara balaa ñu ciy wax dañuy jël suñu temps leerlu dajale li ñu war a dajale yépp ci ay documents lii ma yor nii yépp ay documents Terme Sud la gannaaw bu ñu dajalee documents yi ñu jël suñu temps jàngat ko
ba gis li ci nekk ñu doog cee mën a àddu moo tax mënoon nañ ci wax semaine passée wala lu ko jiitu waaye ñi ngi woon ci liggéey boobu ci départ bi laay wax ni dafa am yu ma bëgg a leeral li ma bëgg a leeral mooy dañoo bëgg a gëmloo Sénégalais yi ni mbir mi mbiru ay nit ñu joxoon ay logement de fonction la soxlawaat logement de fonction yooyu génne leen fa loolu moo amut su doon loolu moo am fii ma toog ni du ma fi toog day wax ak yéen parce que j'ai été haut fonctionnaire xam naa comment fonctionne l'administration dañuy joxe des logements de fonction ou des logements de service buñ la ko joxee saa su ne mun nañ ne logement bi dañ koy jël moo xam fonction ba jeex na ñu ne la comme logement bi dafa àndoon ak fonction bi mënatul continuer wala ñu bëgg koo defee leneen lu bokkul ak loolu ñu ne la dañoo soxla logement bi waaye ku ñu jox logement de fonction loolu amoo ci droit du droit c'est-à-dire say texte statutaire mun na prévoir ni yow am nga droit à un logement de fonction mais fu ñu la koy joxee naka lañ la koy joxee doo yaa koy déterminer te su dee nag dem nga ba amatoo ci droit wala soxla nañ ko dañ koy récupérer kon débat bi du loolu parce que réew mi li tax mu métti mooy gars yi bu ñu bëggee def seen i njombe ak seen i ñaawteef dañuy préparer argumentaire fexe ba tasaare ko nag jël seen i soi-disant spécialiste ñu dem ci plateau yépp di wax mais mbir mi du mbiru état bu joxoon ay logement de fonction bëgg koo jël naam ñoom conditions yi ñu fa duggee woon ci conditions yi la tey yàgg na waaye loolu jeex na bu yàgg bàyyu armée jeex na bu yàgg titre foncier bi titre foncier état muy benn ñaareel bi bu ma bëgg a leeral du ñoom ak armée du ñoom ak armée Comico coopérative la coopérative dafa am loi bu ko organisée au Sénégal une coopérative est une association privée coopérative association privée la kenn ku ne yaay dem souscrire di cotiser doog a am droit am sañ-sañ ci coopérative bi boo dee militaire te binduwoo ci coopérative bi amoo sañ-sañ ci coopérative bi kiy jiite armée bi amul sañ-sañ moom di joxe commandement ci coopérative parce que c'est une association privée régie par le droit privé li may wax nii dafa am solo parce que dañoo bëgg a nax nit ñi naan affaire bi ñoom ak armée la armée waruloon intervenir ci mbir mi SEMGA waru cee intervenir porte-parole cee investir parce que Comico est une association privée loolu tax état mun ko jaay état du jaay armée l'état ne se vend pas à lui-même mosoo ko dégg état jaay na benn administration publique administration privée wala militaire amul li tax ñu mun koo jaay mooy c'est une association privée qui défend des intérêts de personnes même si elle relève d'une corporation moo tax mu mun a dox en tant qu'entité privée di dajale ay cotisations di wut ay terrain di jël ay entreprises ñu koy tabaxal donc c'est pas une affaire de l'armée qu'on soit très clair l'intrusion de l'armée dans ce dossier est un abus c'est pas un dossier de l'armée c'est entre Comico coopérative privée d'habitat et des gens qui occupent un terrain de l'État pas un terrain de l'armée parce que état de droit baa ngi nii état de droit baa ngi nii soo jëlee état de droit baa ngi ci bind état du Sénégal état de droit bi ça date de septembre 2020 état du Sénégal donc Comico sax nekku fi yooyu dama ko bëggoon leeral parce que lënt-lënt yooyu la ñuy andi dans la communication pour gëmloo nit ñi ni c'est des gens yu amuloon foofu benn droit et cetera léegi nag lan moo xew li xew mooy c'est une escroquerie foncière je pèse bien mes mots ab mbuxum la boo xam ne état bi jaarale ko ci ministère de l'urbanisme ñoom ñoo ko nasoon ba noppi pour jël suuf soosu def ci business bu beneen fànn waaye pour ñu def ko il fallait ñu génne ñi fa nekk loolu mooy wax ji ça n'a rien à voir ak li ñu wax nit ñi ñëpp parce que naam ñoom amuñu droit amuñu titre li may wax nii moom kenn du ma weddil ni war naa ko mën a xam suuf pour nga yor ko il faut nga am droit wala nga am titre droit mooy bail wala autorisation d'occuper parce que yooyu ay droit la titre nag mooy titre foncier moom mooy ndeyu possession yi boo ko amee moom am nga lu dëgër naam ñoom amuñu benn ci yooyu waaye suuf si suufu état la
bi état demee ba ne daf koo soxla dama leen di génneel étape yi am ñeenti étape moo am ci suuf soosu. bu njëkk ba état dafa ne daf fay def lotissement administratif mooy dagg suuf si def ko ay terrain joxe ko ay citoyens ñu ne woon dina génne lu mat 150 terrain bañ ko génnee dañu ne ñoom les familles prévoir nañ leen waroon leen jox kenn ku nekk ci ñoom benn terrain 150 mètres carrés loolu mooy premier projet bi. ñu doxaat ba ci biir ñu ne déedéet mbir mi jaay nañ ko Comico boobu nag di ngeen ma may ma taxaw ci tuuti njaay moomu dafa illégal Comico niñ ko jaayee dafa illégal parce que dégg naa ñeneen ne état mënul jaay suuf déedéet état mun na jaay suuf loolu code du domaine de l' état la état mun na jaay suuf article 41 ak article 42 du code du domaine de l' état ñoo ne état mun na jaay suuf waaye naka la koy jaayee pour état jaay suuf dafa am ñaari xeetu suuf bu njëkk bi mooy suuf soo xam ne dara newu ci état tabaxu ci woon bâtiment mu am suuf soo xam ne nag am na ay bâtiment yu ci nekk suuf soosu bâtiment nekk suuf soosu loi da ko encadré da ko gën a encadré que suuf soo xam ne terrain nu la suuf si nga xam ne nag ñaari suuf yëpp loi dafa ne pour ñu jaay ko bi ci njëkk te loolu dafa am solo déglu leen ma bu baax mooy il faut que ñu yóbbu ko assemblée nationale voté une loi ne autorisé nañu état mu jaay loolu musul am musuñoo dem ci assemblée nationale ne ko dañoo bëgg a jaay suufu terme sud autorisé pour ñu jaay suuf si kon première violation flagrante mi ngi noonu. ñaareel bi ñu ne la pour nga jaay ko dafa am ay conditions mooy il faut nga def publicité ne sénégalais yëpp damaa bëgg a jaay suuf si parce que sénégalais bu ne mun na am xaalis nga yëg ko ñëw jënd waaye mosuñoo def publicité du ñu def sax publicité dañ koy nëbb te dinaa ci dellu si ci yeneen cas yu gën a garaw ñetteel bi ñu ne gouverneur moo ko war a jaay directeur des domaines amul sañ-sañu jaay gouverneur mooy jaay su jaayee ba pare su waxtaanee ak ñi muy waxtaanal ba ñu déggoo. ñu doog a dem nag directeur des domaines def acte de vente bi moom moo koy établir or fii gouverneur musul jaay dañ dem directement directeur des domaines waxaale ñu ne jaay nañ leen suuf si 3 hectares et quelques à 159 millions su ma juumul wala 155 millions loo xam ne tey soo ko doon jaay ay milliards la donc troisième violation flagrante mi ngi noonu ñetteel bi ñu ne la may nañu gaa pour ñu mën a def vente gré à gré waaye li gën a jaadu mooy ñu def adjudication parce que gré à gré mooy colonel Kébé ñëw gis sa bureau rek ah sama rak yow daal fii am na affaire bu fi nekk nangam waa ñëwal ma defaral la suuf su ñëpp bokk nga koy jaayee condition yooyu loolu exception la waroon doon te léegi li ñuy jaay yëpp ci cadre boobu lañ koy jaayee benn ci condition yooyu respecté wuñu ko moo tax en première instance tribunal bi kase woon la vente entre l'État du Sénégal ak Comico ne leen respecté wu leen les conditions loolu mooy dëgg bi ñu dem appel le juge d'appel wax leneen mais le juge d'appel n'a pas dit le droit je suis désolé man nag damay commenter décision de justice ba mu neex ma parce que gisuma fenn fu ñu teree commenter décision de justice te dinaa ci ñëw ci deuxième cas bi le juge n'a pas dit le droit parce que lii ma wax ni yëpp muy article 41 42 code bi wax ko juge bi da koo teg fële pour habiliter ou valider la vente le juge n'a pas dit le droit te loolu dugguleet parce que réew mi doy na waar alors ci base boobu nag ñu demaat ba ci biir parce que jusqu'à présent titre foncier bi Comico newu ci état de droit baa ngi ni Comico newu ci comme yow loo yorul état de droit lu nekkul ci livre foncier bi sa tur mënoo ci expulser nit Comico n'avait pas la qualité pour expulser des gens mais ñu dem ba ci biir ñu soxla terrain yooyu nag pour seen projet zéro bidonville foofu la caay-caay gi nekk zéro bidonville mooy seen yitte démb bi waa FRAPP yëkkatee laale question boobu immédiatement ministre bi dafa génn dem tontu te depuis le début ñuy wax mu ne tekk
gis nga document yooyu ñu ko wax mi ngi nii man dama ko yor inventé wuñu ñetti document la dama koy wane nag man damay jot ay document en tant que député ay recel de document nangam maa mi ngi nii amul lu ci tabu ñetti document la benn bi ñu tuddee ko étude de faisabilité pour la réplicabilité du modèle Baraka dans les quartiers Terme Sud ñaareel bi ñu tuddee ko nu mu tudd ñaareel document bi ñu tuddee ko defe naa agrafe bi moo dañ ci gàttal daal ñetti document yi mi ngi fii c'est accessible te di ngeen ci jot bu soobee yàlla mais li am solo c'est un document du ministère lui-même te le ministre su ko ñemee weddi na taxaw publiquement mu weddi ko lan la ñu wax ci document bi mooy dañoo bëgg a def ci cadre projet bi zéro bidonville dañoo ciblé ñetti quartier bu njëkk bi mooy Terme Sud bii ñaareel bi mooy Terme Nord ñetteel bi mooy benn quartier bu nekk Grand Dakar ñu ne ñetti quartier yooyu la ñu ciblé waaw xam nga projet bidonville li ko tax a jóg mooy bidonville li ñuy wax bidonville soo demee ci Larousse li ñuy définir bidonville mooy bërëb boo xam ne nit ñi dañ faa tànkaloo mu xat amuñu jumtukaay ñu war a am lañ fa tabax ay barak la parce que ñu ngi ko defaree ak ay matériaux de récupération amuñu les infrastructures élémentaires amuñu ay toilettes ay gaanuwaay amuñu et cetera loolu la ñuy wax bidonville. Terme Sud du bidonville Terme Sud 15 hectares la 800 personnes ñoo fa dëkk xanaa mooy la densité au kilomètre carré la plus faible du Sénégal loolu mooy Terme Sud. ay kër seen document bi wax na ko photo yaa ngi nii ay kër ñoo fa nekk yu ñu tabax en dur du ay sàkket du ay mbaar am ay toiture yu normal am ay gaanuwaay lépp mi ngi fii am branchement à l'égout lépp ñu am ko kooku da nga ko mën a tuddee bidonville. nga bàyyi fii quartier yoo xam ne ñëpp xam nañu du ma tudd quartier yi am problème xam nañ ko nga ne dañu war a seet quartier yu xat quartier yu mënul dem ñu xalal leen ay yoon yu yaatu andil leen ay gaanuwaay andi branché leen à l'égout et cetera nga bàyyi fi quartier yi am problème yooyu nga dem fële Terme Sud Terme Nord moom moo gën a garaaw kenn newu fa hangar pèlerin moo fa nekk bidonville boo xam ne kenn dëkku fa daanaka nga dem foofu ne léegi ñun foofu la ñuy dem def bidonville. en réalité gis nga boulimie foncière bi ñuy wax depuis longtemps ñi yor seeni oto di wër di ut fu ñu am daggee xàllee ab ay parcelles ñu def fa programme boo xam ne programme bi li ñu prévoir mooy tabax fay immeuble R+4 R+4 yooyu ab promoteur privé lañ koy jox la ñu prévoir mooy bu tabaxee ba pare dinañ jël nu mu tudd 88 logements wala lu ko niroo ay appartements jox ko ñi dëkkoon Terme Sud promoteur bi ñu jox ko 3200 appartements 3200 appartements ñu jox ko moom ñun ñëpp xam nañ ni muy demee xam nañ ñuy làqatu ci gannaaw développeurs yi parce que récupérer espace bi def ci ay milliards séddoo ko ñoom loolu mooy seen yitte loolu rek mooy problème mu Terme Sud bi du leneen lu ñu leen wax du loolu amul ci kaw loolu nag nga ñëw jaay doole ay doomi aadama nangu terrain yi ci ñoom nekk teg leen ci conditions yi ñu nekk loolu àq weesuwu ko Macky Sall na am yërmande ci nit ñi mu jiite man xaw ma ñoom yan façon xol la ñu am tey ñoom ñi ngi tëdd seeni néeg climatisé jàpp seen njàmbur nga jël lu mat 800 personnes sànni leen dans des conditions yoo xam ne kenn xamul lu mu doon loolu dañ koy ñaawlu te injustice la te lii nag li ko andi yépp ma wax leen ko nag dama bëgg sénégalais su ñuy wax ñu ñuy déglu bu baax a baax a baax parce que Sénégal dañu créer benn situation boo xam ne lu am rek dañ naan président de xanaa yéegu ko woon dama bëgg sénégalais xam ni lu fi xew suba ba ngoon jot du ma la ne Macky Sall yéegu ko waaye moom moo ko suuxat
su affaire bi jaxasoo ñu ne benn ministre demal wax parce que bi coow li béttee ba métti ñu xam ne affaire bi doy na waar ci la ñu tiit ne léegi jël nañu 15 hectares yi delloo ko armée Comico 3 hectares la ñu ne woon moom la fa am yeneen 12 hectares yi dañ ko boole ñoom seen programme ba tax ñu génne nit ñi parce que du Comico moo tax ñu génn nit ñi ñu ne delloo nañ ko armée moo wax ni loolu naxaate mbay la dañuy def loolu ba nit ñi gëmm ñu dellu siwaat ci seen projet du aéroport bi ñu génnee aéroport dañu delloo nañ ko armée fi mu ne nii ñu ngi koy dagg di ko jaay dagg lépp ñu ngi koy dagg 500 parcelles yi ñu génne en garde des pèlerins arrêté baa ngi nii ak plan bi ñoom ñoo ko séddoo ay ministre ak ay 500 mètres carrés yooyu ne ci kanam te dañu ne woon delloo nañ ko armée duggaat ci biir aéroport bi dagg kon loolu dañ koy wax ni pour nelawal nit ñi mais bu nit ñi fàttee rek ñu dellu siwaat nag seen projet récupérer terrain yi jox ko seen i homme d'affaires ñu def seen i deal gars yi di ristourné leen ay millions wala ay milliards ñu dem toog jàpp seen njàmbur li tax nag ma ne lépp nag Macky Sall fii kenn du fi jël décision def programme bu mel nii te Macky Sall approuvé wu ko wala sax santaane wu ko loolu amut man je parle pas de ay ministre yu demee noonu déedéet vous croyez que un ministre de l'urbanisme sañ naa jóg ne maa ngi dem terme sud jël ko def ko lii def ko la lépp Macky Sall la li tax nag violation yëpp am mi ngi dellu ci Macky Sall gis ngeen dama leen di jox et c'est important gis nga code du domaine de l'État bi mu nee ba noppi kenn mënul jaay suufu état wala kër terrain boo xam ne tabax nañ fa lu dul jaar na ci assemblée nationale jamono PS bi ñu commencé gis ni am na ay abus mu am yu commencé rëcc par benn dañoo envoyé woon inspection générale d'État inspection générale d'État dem def benn rapport bi génn 1994 ñu ne désormais képp ku defati demande boo xam ne dafa porté ci suufu état rawatina boo xam ne ay bâtiment ñi ngi ci dañ ko tabax le directeur des domaines n'a même pas le droit de prendre cette demande waxuma la mu examiner ko de dañ ko ne amoo droit jël demande bi ca la ñu réglé woon problème boobu en vertu des dispositions de la loi 94 ba 2006 Macky Sall nekk premier ministre dégg leen bu baax ma wax leen de mu nekk premier ministre 2006 mu daal di jël benn circulaire baa ngi nii Macky Sall moo ko jël en 2006 lu mu wax ci circulaire bi nee na circulaire bi ñu jëloon en 1994 bi doon fàttali directive présidentielle numéro 37 bi nga xam ne rapport IGE numéro 35/85 moo ne woon le rejet sans examen par la direction de l'enrichissement des domaines et du timbre des demandes de cession ou de bail portant sur des logements et bâtiments appartenant à l'État et qui pourraient lui être soumises mu tekki ne cette position de principe jugée trop rigide par qui? Par lui, jugée trop rigide qui ne correspond plus aux nécessités du moment et remplacée par les dispositions ci-après. Donc nee na position boobu dafa rigide léegi moom mooy jël responsabilité moom Macky Sall ne day remplacer loolu ne léegi les demandes de location ou d'achat de dépendance du domaine privé de l'État devront être examinées à la lumière de la situation particulière des demandeurs ainsi qu'au regard de leur intérêt pour la mise en œuvre d'une politique sociale ou d'une politique en faveur des plus démunis. Social ou plus démunis nga dem jël ñoo xam ne cas sociaux lañu nangu ko pour jox ko des gens qui sont déjà millionnaires ou milliardaires xam nga lii lay la woon waaye li gën a garaaw li tubaab naan la volonté du prince c'est substituer à la volonté populaire ab circulaire dafa mën a substituer wu à la loi circulaire dafa mën a substituer wu à la loi et depuis lors càcc gi am yépp ci suuf fii la jóge ci circulaire Macky Sall bi Macky Sall n'a jamais été sobre ni vertueux dans la gestion publique musul ne jouissance rek la xam ci bien public bi ci lii la ñu sukkandi woon pour këru Sicap yi nekk ville derrière Assemblée nationale ci lañ ko jaayoon des pontes du régime ñenn ñi sax jaayaat nañ ko ñu jaay leen ko ay njëg yu ñàkk solo
ñoom ñu wëlbati ko jaay ko xaalis bu dul jeex ay centaines de millions lii moo ko andi lii moo jox sañ-sañ gars yi ba léegi ñu mën a tëju ak comico di jaay suuf soo xam ne loi nee na mënuñu koo demul assemblée nationale lii moo leen ko jox cette note illégale de Macky Sall qu'il faudra trouver le moyen d'attaquer parce que délai de prescription bi jeex na mais am na lu ñuy wax recours par voie d'exception contentieux dina am léegi te ñun ñoo koy provoqué daal di attaqué lii génne ko fi kii moo jiite tey Sénégal kii bind lii alors mais li gën a garaaw mooy mbir mi jeexagul tey jii may wax ak yéen tembe ñi ngi jaay immeuble yépp biir ville di ut seeni nit di leen jaay immeuble yi te jaarul assemblée nationale ñu koy jaay ay prix yu ñàkk solo mun naa leen citer fii immeuble Brière de l'Isle nga xam ne moo jàkkaarloog assemblée jaay nañ ko laajuñu kenn ci bien boo xam ne Sénégal yépp a ko moom 16 millions de Sénégalais direction de l'élevage parce que dañuy jël service yi newoon fii de toxal leen yóbbu leen Diamniadio ba pare jël yooyu di ko wëlbati di jaay man wax nañ ma de source sûre que yii jaay nañ ko amaguma nag à part Brière de l'Isle nga xam ne am nañ ci firnde ni jaay nañ ko yeneen ni amaguma firnde maa ngi ut état de droit la ñoom seen direction de l'élevage muy TF 67 DK 37 avenue Pasteur ministère de l'éducation fi mu newoon TF 49 82 DK ministère de la culture nee nañ ma mi ngi en cours am na TF 28 26 83 rue Salva rue Carnot angle Salva TF 54 21 51 Kléber ak intendance des palais nationaux côté assemblée yépp ñu ngi saax-saaxe may wax nag ñi koy jënd nañu moytu ndax li ñuy jënd fañ ko jaarale ça ne leur donne pas un droit bis bu fi régime changé ku ko bëgg a nangu da nga koy jëlaat ñi koy jaayit nañu xam ni seen responsabilité la ñuy engagé parce que ils le font en violation flagrante de la loi de ce pays te lépp nag Macky Sall la tey moo nekk au début et à la fin du processus moom mooy jaay bu leen yaakaar ni suñ fi nekkee di perta naan ay ministre sangam Macky Sall ci boppam mooy jaay alalu réew mi jaay pétrole bi doyatu leen jaay zircon bi doyatu leen jaay géej gi doyatu leen jaay corona bi sax jaay nañ ko léegi nag lii moo leen dese te ñun xam nañ ni muy demee xam nañ ni ñuy jiital ci kanam lii moo lalu ci gannaaw dossier wu Terme Sud bii jaay doole la nangu ci Masamba dem jox Mademba bu ñu kenn gëmloo ni ay question de droit la ñi amatuñu bi ñu demee ba ne dañuy def lotissement ñoom ñooñu ñoo njëkk a déposé seen dossier parce que citoyen sénégalais lañ te fu ñu nekk yàgg fa balaa ngay jox keneen jox leen ñoom ba pare boo génnee ne affaire bi 300 parcelles génn na ci mais xanaa kay ñoom ñi nekkoon 80 ak 85 njëkk leen jox après li ci des sooy séddoo di jaay sax mais joxal ñooñu ba noppi mais nga génne leen dans ces conditions là ba pare taxaw di fëgg dënn injustice la te ñoo ngi koy suivre nañu ànd ak ñoom nag ci xeex bi ba fu mu mun a yem waaye ñu ngi leen di surveiller tam parce que xam nañ fi ñu jëm ak lii Macky Sall su tiitee rek daal di ne xaaral sénégalais ñetti fan la ñuy suivre benn affaire fàtte delloo naa affaire bi armée même li ñu wax barki démb nii cercle mess des officiers jox nañ ko BCEAO ci ban anam lañ ko joxe est-ce que assemblée nationale ça a été saisi noonu la ñuy def abus de pouvoir Sénégal amul ñetti pouvoir benn pouvoir moo fi am ñuy lancer nag un appel pour tëj ci point bi ne gannaaw bu ñu jaajëfalee ñi ci taxaw waa FRAPP ngàcce gaalaama Guy Marius Sagna ak ñi mu àndal le maire Barthélémy Diaz nit ku baax nit ku jub nit ku bëgg Sénégal un digne fils du Sénégal et de Dakar ndax mënoon na ne affaire bi Wakaam la man sama mairie fii la waaye dafa dem jàpp ci ba tey moo leen fat ñu leen ni félicité di leen encouragé parce que Sénégal xeex fii ngir intérêt général rek dafa jafe nit ñi sax dañuy dem ba ne kii est-ce que wér na ñoom nag ñu ne ci suba ngoon waaye dañoo ne dañuy lancer téléthon
téléthon boobu laa bëgg a lancer appel sénégalais yépp góor ak jigéen mag ak ndaw toutes les régions confondues waa diaspora bi ñoom 100 millions la ñu soxla nañu ñaan yàlla téléthon bi ñu jëlee ci 500 millions parce que lii ku ci def sa bopp nga defal ndax dangaa def ngir yàlla dangaa def pour dimbale ñu sonn nee nañ téléthon bi defe naa Ahmed Aïdara ak Oustaz Iran Ndaw dañ ciy liggéey mooy wax Barthélemy na ci yokk benn prêtre parce que charité la pour affaire bi gën a yaatu mais ñu ngi ñaan sénégalais yépp nañ ci jàpp parce que ku ko def comme ñi waroon def ñi waroon a njaboote ñépp uuf leen ñoom ñooy jaay doole nit ñi di leen toroxal bu leen peuple bi seen seetaan ngir yàlla loolu laa bëggoon wax ci premier point bi di jàll ci deuxième point bi mooy li xew ci magistrature ñu bëri dañu naan waruñu cee àddu parce que suñ ci waxee dañuy politiser dossier bi déedéet xam nga politique dama bëgg ñu wax ma quel est le débat public qui échappe à la politique dans un pays lan mooy waxtaanu mbooloo waxtaanu kuréel waxtaan bu ñuy wax ci biti boo xam ne tey kàddu politique waru cee am ñun mënuñu nekk ci politique bi am suñu gis-gis ci justice nekkoon candidat def programme jot na ne lii la ñuy proposer pour justice dox tey problème yu mel ni am ci justice ñu ne tecc noppi ci déedéet duñ ko def lañ ci bëgg a wax du bëri mbir mi kabal la li ñuy wax kabal dama bëgg sénégalais xam ni actuellement li xew diggante ñi bëgg a taxawal justice bu mat justice mooy justice bu maanu justice buy àtte dëgg justice buy doxal loo xam ne boroom alal ak ku ñàkk ci yem ku tooñ ñu ne la tooñ nga justice boo xam ne du ab xoolul kii état la kii baadoola la justice boobu ñiy xeex pour mu taxaw ñoom la ñu bëgg a faagaagal définitivement ba tey Macky Sall day téye justice bi ci loxoom di ci def lu ko neex loolu rek mooy coow li parce que ñaari cas yi ma bëgg a évoquer Souleymane Teliko lan lañ ko reproché nee nañ dafa commenter décision de justice wax naa ko léegi man commenté naa décision de justice te naa ko commenté waat léegi li mu wax mooy dossier Khalifa Sall cour de la CEDEAO nee na ces droits n'ont pas été respectés et notamment la présomption d'innocence defe na loolu la wax ñu ne loolu mooy commenter décision de justice ba tax ñu ne dañ koy faagagal amul benn disposition bu ñu ma mën a génneel ne bii tere nañu commenter décision de justice la ñu tere article 198 ak 199 du code pénal li ñu tere mooy li ñuy wax nga jeter le discrédit sur l'institution de la justice ou sur une décision juridictionnelle discrédit mooy ñu jël décision nga ñëw ne juge bi dañ koo corrompre loolu mooy discrédit nga wax loo xam ne day gàkkal ci boppam moo njëkk a ne terewuñu commentaire technique mais li tax première année droit ñun ñu def droit première année droit la ñuy jox commentaire d'arrêt su doon araam na doo def commentaire d'arrêt la doctrine juridique lan moo koy andi professeur de droit yi dañuy jël benn arrêt commenté ko bind ko def ko ci ay livres wala ñu publier ko ci ay revues internationales du moins donc amul benn disposition légale bu tere ñu commenter décision de justice la ñu tere mooy nga gàkkal deru justice te loolu ñoom ñoo koy def gis nañ fi décision bi ñu bàyyee Aïda Ndiongue procureur bi lu mu wax dafa ne c'est une décision troublante c'est une décision surprenante et même troublante loolu mooy discrédit waaye dara fekk ko ci parce que procureur Macky Sall la mais Teliko li mu wax dara newu ci tam ñëpp mën nañ ko répéter fii dara du la ci fekk bu dee nag lañ ko bëgg a tere mooy en tant que magistrat dafa prêter serment ne il va s'abstenir de déclaration publique loolu tax ñu yóbbu ko conseil de discipline moom il n'a pas agi en tant que magistrat en fonction dafa agir en tant que ku jiite un syndicat de magistrats je vous renvoie France bi ñuy roy ñoom chaque jour ñu la France le syndicat des magistrats de France
tous les syndicats des magistrats de France chaque jour ñu commenter des décisions de justice démb rek dugg naa seen site di xool parce que quand tu agis en tant que syndicaliste tu n'es plus dans la position de travail tu sais pas le juge et le syndicaliste a le droit man en tant que syndicaliste ñaata yoon la commenter des lois fiscales wala des actes réglementaires à caractère fiscal pour ne d'accord ma ci li en tant que simple fonctionnaire su ma ko defoon ñu ne ma obligation de réserve mais ñaata yoon laa ko def man en tant que syndicaliste ñaata yoon la ko syndicaliste yi def fii ñaata yoon la syndicaliste yi taxaw de ni ñu yoree ministère de l'éducation nationale baaxul kooku am na ci sañ-sañ kon li des ba am mooy deuxième cas bi muy kaawu Ngor Diop mais cas boobu c'est extraordinaire magistrat buy def liggéeyam nit def lu mu warul def te nee nañu daf ko defaat ko mu jàpp ko un magistrat du siège c'est pas un magistrat debout du procureur les magistrats debout sont sous la tutelle plus ou moins de la chancellerie mais magistrat du siège dafa am indépendance am te li koy garantir indépendance boobu mooy li ñuy wax le principe d'inamovibilité mooy Macky Sall mënul xëy ne dama koy affecté son ministre la nga xam ne moom mooy li gën a lu yées ci li ñu musa am ci ministre de la justice mënul xëy ne dama koy affecté loolu mënul am kon kooku di def liggéeyam ministre bi woo ko ne ko bàyyil kooku mu ne ko bàyyiwuma ko nga dem def consultation à domicile ce qui est une violation flagrante de la règle parce que un magistrat du siège pour nga affecté ko mënoo ko affecté d'abord sans son consentement loolu la loi wax mënoo ko affecté sans son consentement deuxième bi mën nga ko affecté exceptionnellement pour nécessité du service mais bu boobaa il faut d'abord consulter le conseil supérieur de la magistrature et puis il faut que ñooñu motiver pourquoi lan mooy nécessité service bi wax ñaata temps la war a doon mais enfin il faut ñu fixer mooy temps bi wax ñu fixer kañ ñaata durée la loolu mooy les seuls cas bi nga mën a affecter un magistrat ça n'a pas été fait dans ce cas-là consultation à domicile notamment motivation zéro ñu xëy affecté waa ji ne ko yóbbu nañu la Thiès te li leen di may ñu def loolu mooy gis nga tous les magistrats du siège actuellement loolu ay technique gu Macky Sall la Macky Sall dafa c'est-à-dire ni mu ñàkkee xarañ ci ñu ñuy defaree réew noonu la xarañee ci ni ñuy fexe ba téye nit ñi dara xam ko ci ñu ñuy defaree réew dara échec total partout waaye ni ñuy def ba téye nit ñi jàpp adversaire politique téye magistrat yi d'une autre main justice ba mun koo instrumentaliser loolu moom xam-xam defe naa professeur de droit yëpp dañ ko war a ñëw jébbal loolu moom am na ci xam-xam ban technique lay utiliser mooy tous les magistrats du siège tous les présidents de juridiction aujourd'hui sont des intérimaires lañ leen def conseil supérieur de la magistrature ñu ne Massamba nommé nañ ko intérimaire comme intérimaire la il n'est pas titulaire war naa ko mën a déplacer quand je veux intérimaire ñaata at ñu bàyyi la ko intérimaire moo tax lii nag xeexu ñëpp la waaye avant tout xeexu magistrat yi la magistrat yi laay waxal yéen magistrat yi indépendance dañ koy téye dañ koy foqati kenn du la ko jox lii seen xeex la yéen ñëpp su ngeen seetaanee ba ñii ñu faagagal leen xam leen ni magistrature amatul Sénégal le peu de résistance qu'il y avait parce que li leen métti ci li ñuy toppee Serigne Téliko du wax ji ci boppam mais li mu wax ci émission boobu daal di feeñal manquement yi am ci conseil supérieur de la magistrature nu muy doxee loolu moo leen métti ñu ne kon kii nañu gaaw faagagal balaa muy continuer di wax ba yee opinion bi magistrat yi topp ko donc magistrat yéen laay waxal xam nañ ni bëri na ay magistrat rawatina ci ndaw ñi am na ci ay mag ñu baax a baax a baax xam nañ leen faites bloc derrière vos collègues parce que si ce coup passe magistrat moo fi dul am ku fi bëgg a tekki ci magistrat il faut nga doon ku mun a los gombaanu di raamal Macky Sall wala nga dem def politique sa statut mayu la ko waaye magistrat bu dëggu dootul am ci réew mi bu weesoo magistrat yi moo wax ni lii combat wu askan wi yépp la parce que réew justice moo ko yor gis nga investisseurs yi bu ñuy ñëw ci réew bokk na ci premier élément bu ñuy xool mooy naka la justice ba mel
bu dee c'est une justice corrompue dañ naan fii jarul ngay dem parce que mënul dox bu dee leer na leen ni am nañu justice bu baax bu jub bu ñu téye ni ñu ko war a téye dañ sawar ci ñëw parce que nañu xam ni contentieux bu am dinañ ko àtte ni ñu ko war a àtte kon réew justice moo koy doxal bu ñu seetaan nañu solidariser wu ci lii te ànd ak ñoom xeex ba ñii dellu gannaaw parce que man jaarale nañ ma fii ñu jaarale Téliko ba génne ma sama liggéeyukaay maa ngi ciy sant yàlla bu baax mais suñuy seetaan képp kuy xeex ngir dëgg ñu seetaan ba ñu dàq ko léegi sénégalais dina dem ci service génn fa ak ay bët yu xonk dem justice joteeg nit mu leer ni moo la tooñ preuve yi leer nañ ñu xëy ne la yaa tooñ tëj la kaso loolu mooy enjeu bi moo tax ñun ñëpp dañ cee war a jàpp ñaari poñ yi laa bëggoon a andi tey waxtaan koog yéen parce que dama jàpp ni enjeu yu rëy a ngi ci te sénégalais dañu am droit à l'information mais à la bonne information ma faram-fàcce ko ci français ne nous avions convié la presse à cet exercice de conférence à ce point de presse pour aborder succinctement ou rapidement 2 points qui défraient la chronique ces derniers temps. Le premier point est relatif à l'affaire dite de Terme Sud. Nous savons tous que, au moment où nous parlons, et je viens d'effectuer cette visite pour aller voir m'enquérir de la situation d'hébergement de ces familles, au moment où nous parlons, il y a quelque chose comme près de 800 familles regroupées dans 79 maisons, foyers, qui ont été brutalement, mais alors très brutalement expulsées de leur logement par le régime de Macky Sall. Cette expulsion pose des problèmes à plus d'un titre. La première chose, je voudrais lever quelques équivoques. On a essayé de faire croire aux Sénégalais que c'est un problème entre l'armée et des gens à qui l'armée avait attribué des logements de fonction, ce qui est tout à fait faux. Ce n'est pas un problème entre l'armée et les occupants. L'armée n'aurait même pas dû intervenir sur cette question, parce que l'armée n'est pas propriétaire du terrain. Premièrement, la coopérative Comico est une coopérative privée. Il n'y a qu'un seul texte de loi qui régit les coopératives. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas un texte de loi pour les coopératives militaires et un texte de loi pour les coopératives civiles. Il y a un seul texte de loi et ce texte dit que les coopératives sont des associations privées qui obéissent aux droits privés et non pas aux règles de l'administration. Ces coopératives sont constituées par des citoyens qui peuvent se regrouper par affinité professionnelle, par affinité géographique, par affinité tout ce que vous voulez. Et ces citoyens-là s'organisent, se cotisent, élisent leurs dirigeants et font les démarches pour accéder aux fonciers et font les démarches pour obtenir des financements bancaires ou alors travailler avec des entrepreneurs, des promoteurs pour développer un habitat qui va profiter aux membres. C'est ça une coopérative. C'est une association privée. Ça n'a rien à voir avec l'armée. Nous avions une coopérative aux impôts et domaines. Quand je suis arrivé aux impôts, au syndicat, nous avons dit qu'il nous faut récupérer la coopérative parce que c'était entre des mains de retraités. Les gens nous ont dit non, vous ne pouvez pas. Même le directeur général des impôts ne peut pas, parce que c'est une association privée. Et vous n'êtes même pas membre, il faut commencer par être membre, cotiser, attendre l'Assemblée générale, etc., etc. Donc c'est ça une coopérative. Et donc c'est entre une association strictement privée, même si elle regroupe des militaires, et c'est pourquoi la communication de l'armée sur cette question est superflue, n'a pas d'objet, et des habitants qui squattaient un local qui appartient à l'État du Sénégal. Je veux que ce soit très clair. Le titre de l'État de droit réel est là, État du Sénégal, de septembre 2020, il n'y a même pas un mois. C'est titre terrain d'une superficie de 438 765 mètres carrés situé à Ouakam, Terme Sud, propriétaire État du Sénégal. C'est pas Comico, c'est pas armée, c'est État du Sénégal. Donc, à quel titre est-ce que la Comico
se substituer à l'État pour vouloir expulser des gens. Si c'était simplement, et je tiens à le préciser, si c'était simplement des agents de l'État, civils ou militaires, qui étaient bénéficiaires de logements de fonction ou de logements de service, et qu'un jour l'État, par son démembrement qui leur avait donné ces logements-là, dit que je veux récupérer ces logements-là, je ne serai pas là à faire une conférence de presse. Et c'est ça qu'on a voulu faire croire aux Sénégalais, c'est totalement faux. Totalement. C'est une affaire entre une association privée qui a indûment obtenu des droits sur un terrain, je vais y revenir, et des gens qui occupaient, mais qui devaient avoir comme seul interlocuteur l'État. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dans cette affaire, il y a 4 phases. Dans la première phase, ils sont venus dire qu'ils ont besoin du terrain, de l'assiette, pour un lotissement administratif. Le lotissement administratif, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'État qui dit ça, c'est un titre privé de l'État, c'est vide de toute possession, etc. Je veux faire un morcellement, sortir des terrains et donner à des citoyens pour qu'ils occupent, qu'ils puissent construire. Et à partir de ce moment, on donne des baux. On ne peut pas donner un titre foncier, on donne des baux. Et ultérieurement, le titulaire du bail, s'il a mis en valeur, peut revenir pour dire maintenant, je veux une cession définitive pour avoir un titre foncier. C'est ça le lotissement administratif. Donc, premier acte, l'État dit, je fais un lotissement administratif. Les gens qui occupent actuellement déposent très rapidement leur dossier. Et ils étaient prioritaires, parce que c'est des citoyens sénégalais, et ils habitaient là-bas depuis 30 ans, 40 ans pour certains. Dans ce premier lotissement, dans la liste qui a été établie, ils étaient prévus comme attributaires. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'État renonce à ce lotissement? Moi, je ne sais pas. Deuxième temps, on revient pour dire maintenant, l'État vend le terrain, une partie du terrain, parce qu'il faut que les gens sachent que c'est 15 hectares. Mais sur ces 15 hectares, l'État a vendu à peu près 3 hectares 100 à la coopérative Comico. Cette vente est illégale, je le dis ici. Elle est totalement illégale et le juge qui l'avait cassée en première instance a eu raison de la casser. Par contre, le juge qui l'a rétabli en appel, ce juge-là n'a pas dit le droit. Et je vais démontrer techniquement pourquoi ce juge-là n'a pas dit le droit. Parce que certains disent que l'État ne peut pas céder ses biens. Si, l'État peut céder ses terrains. Mais les articles 41 et 42 du Code sont très précis. L'État ne peut céder un bien qu'après avoir rempli ces conditions que je vais énumérer. La première condition, c'est qu'il faut que l'Assemblée nationale vote une loi. Il faut que l'État saisisse l'Assemblée nationale pour lui dire qu'on a 3 hectares ici, nous voulons céder. Et l'Assemblée nationale vote une loi pour habiliter. Cela n'a jamais été fait. Qu'il me donne, qu'il me sorte une loi votée par l'Assemblée nationale pour dire on autorise l'État à vendre à Comico. Ça n'existe pas. Donc la vente est illégale. La deuxième condition, c'est la formalité de la publicité. Parce qu'il faut que tous les Sénégalais puissent être informés quand on décide de vendre. Peut-être que tel ou tel a les moyens d'acheter, il va acheter. Mais il se cache pour appeler des gens à eux. Quelquefois, ils leur donnent même de quoi acheter parce que c'est des prête-noms. Ou bien ils le font avec des étrangers. La troisième condition, c'est l'adjudication. Si la loi autorise le gré à gré, c'est l'exception. Normalement, on doit le faire par adjudication publique. Vente même aux enchères. C'est ça que l'article 41 a dit. Ils ne l'ont jamais fait. Ils se retrouvent entre 4 murs, entre gens qui se connaissent, qui ont l'habitude de dealer entre eux pour dire qu'ils font des cessions. La quatrième, c'est que ce n'est pas le directeur des domaines qui vend. C'est le gouverneur de la région concernée. Si c'est à Saint-Louis, c'est le gouverneur de Saint-Louis. Si c'est à Dakar, c'est le gouverneur de Dakar qui procède à tout ce que j'ai dit, qui discute avec la meilleure offre, qui vend et qui renvoie après au directeur des domaines pour l'établissement de l'acte de vente. Mais ici, le directeur des domaines s'est enfermé directement avec la Comico dans son bureau pour faire un acte de vente. Donc cet acte est illégal. C'est sur la base d'un acte illégal qu'on a voulu expulser des gens au profit d'autres Sénégalais. Parce que les gens qui sont à la coopérative Comico, c'est quoi? C'est des militaires. Ceux qu'on a expulsés, c'est quoi? C'est des militaires. On expulse des gens sur la base d'un faux pour installer d'autres personnes.
C'est ça qui n'est pas normal. Alors, et le quatrième temps, mais je vais revenir au troisième temps, quand ils ont voulu maintenant prendre le terrain, actuellement, leur ambition ne s'est pas arrêtée aux 3 hectares de Comico. Ils se sont servis de Comico comme bouclier en réalité. Mais c'est les 15 hectares qu'ils veulent prendre pour faire un programme du ministère de l'Urbanisme qu'ils appellent le projet BIT, projet zéro bidonville. C'est ça. Tout ce tintamarre-là, ça revient à ça. Mais ce n'est même pas conforme au projet. Parce que le projet zéro bidonville, c'est de dire, on a des bidonvilles. Nous tous, on sait quels sont les quartiers qui sont des bidonvilles. La description, la définition d'un bidonville par le dictionnaire, c'est quoi? C'est que c'est un endroit où il y a une... comment on appelle? Une forte concentration de personnes dans des conditions extrêmement délicates, c'est-à-dire sans le minimum, sans les services sociaux de base et sans même peut-être avec des abris provisoires. Le dictionnaire utilise le terme de matériaux de récupération. Même les bâtiments sont faits, ce n'est pas des bâtiments. Vous prenez des tissus ici, vous prenez des crintins ici, vous faites un truc provisoire. Il n'y a pas de truc sanitaire, il n'y a pas... C'est ça qu'on appelle bidonville. Terme Sud n'est pas un bidonville. Je vous ai montré tout de suite les images. Terme Sud, c'est un quartier avec des bâtiments. Même si c'est des bâtiments très anciens, mais des bâtiments en dur. Avec beaucoup qui sont en terrasse, d'autres sont en fibrociment. Ils ont à 69% ou 79%, c'est dans le document, ils ont des latérines. Ils ont latérines du moins. Ils ont accès au branchement public, etc. Et il n'y a pas de promiscuité. Parce que sur 15 hectares, tu as 800 personnes. C'est la zone la moins peuplée de Dakar ou du Sénégal même. Vous allez cibler cette zone-là et Terme Nord, parce que dans ce document, il y a 3 quartiers, Terme Sud, Terme Nord. Terme Nord, il n'y a même pas d'habitants, en réalité. Ce n'est pas un bidonville, Terme Nord. Si vous voulez faire des projets de bidonville, nous connaissons les quartiers qui ont ces problèmes-là. Allez là-bas, faites ce qu'on appelle la restructuration, sortez des avenues, des voies, amenez l'accès à l'égout, créez des espaces publics, des terrains où les enfants peuvent s'épanouir. C'est ça qu'on appelle zéro bidonville. Mais ce n'est pas cette mascarade-là. Ce qui se cache derrière, c'est que ici, dans ce document, ils disent qu'ils vont faire plus de 280 logements sur des immeubles R+4 avec des F2, F3, F4. Ils rétrocèdent à l'État 88 pour les pauvres déguerpis, mais les 3200, ils vont se les partager. Parce qu'ils disent que les 3200, on les rétrocède au promoteur pour qu'il amortisse son investissement. Et nous savons comment ça se passe. C'est ça, l'affaire Terme Sud. Ce n'est rien d'autre. C'est ça qui se cache derrière l'affaire Terme Sud. Et c'est des documents officiels qui sont là. Qu'ils arrêtent, excuse-moi du terme, de mentir aux Sénégalais. De raconter n'importe quoi après avec des relais qui sillonnent tous les médias pour raconter, se dire experts et endormir les Sénégalais. C'est une mafia. Après la mafia du pétrole, la mafia du poisson, la mafia du zircon, toutes sortes de mafias, même la mafia du corona. Maintenant, c'est ces questions qui restent. Organiser un État mafia. Et ça, les gens ne peuvent pas laisser passer parce que c'est des injustices qu'on commet. Je suis allé là-bas, 400 et quelques personnes entassées dans ce petit centre-là. Et Macky Sall, lui, il dort dans son palais climatisé. Il a été élu pour ça. Quand vous n'avez pas un cœur qui permette la magnanimité et d'avoir en tout cas de l'empathie pour ceux que vous gouvernez, vous ne pouvez pas faire de résultats. Et c'est pourquoi il échoue partout. Alors, j'avais dit que je reviens sur le troisième temps. Pourquoi aujourd'hui les gens peuvent se permettre de violer la réglementation allègrement? Parce que lui, Macky Sall, quand il était Premier ministre en 2006,
quand il a été Premier ministre en 2006, c'est lui qui a pris cette circulaire. Ça, c'est une honte dans une république. Cette circulaire, c'est Macky Sall qui l'a prise. Parce que l'article 41 et l'article 42 du Code des domaines de l'État ont dit que vous ne pouvez pas vendre un terrain sans que ça passe par l'Assemblée nationale. Particulièrement quand il y a du bâti sur ce terrain-là. Et quand, du temps du régime socialiste, les gens s'étaient rendus compte qu'il y avait les premiers abus, je ne vais pas citer les quartiers, mais on connaît les premières villas qui ont été cédées, ils ont envoyé une mission de l'inspection générale d'État qui a fait un rapport et qui avait demandé à ce que désormais le directeur des domaines ne reçoive même plus les demandes. Ce qui avait permis d'arrêter cette mascarade-là depuis lors. Mais quand lui, il est arrivé en tant que Premier ministre, en ce moment, ils avaient l'intention de vendre les villas qui se trouvent derrière l'Assemblée nationale et qui étaient occupées par des caciques du pouvoir. Les gens leur ont dit que ce n'est pas possible parce qu'il y a la loi, il y a l'instruction, le rapport de l'IGE, il y a une directive présidentielle numéro 37, etc. Alors, lui, Macky Sall, en tant que Premier ministre, il prend cette directive. Qu'est-ce qu'il raconte dans cette directive? Il dit la circulaire numéro 14 PM, ainsi de suite, du 24 juin 1994, rappelant les directives présidentielles numéro 37 issues du rapport IGE 3585, prescrit le rejet sans examen par la direction des domaines des demandes de cession ou de bail portant sur des logements et bâtiments appartenant à l'État et qui pourraient lui être soumises. Ça, c'est la position qui découle de la loi, du Code des domaines de l'État. Lui, il dit que cette position de principe jugée trop rigide. Comment un Premier ministre peut dire jugée trop rigide? Jugée trop rigide par qui? C'est qui jugé trop rigide? Parce qu'il y a quelques politiciens autour de lui qui lui disent qu'il faut qu'on nous vende ces terrains-là, mais les gens disent que ce n'est pas possible avec ça. Il dit cette position jugée trop rigide. Ça, c'est une réaction administrative, ça. Un Premier ministre ne doit pas écrire comme ça. Il dit cette position jugée trop rigide, qui ne correspond plus aux nécessités du moment, est remplacée par les dispositions ci-après. Les demandes de location ou d'achat de dépendance du domaine privé de l'État devront être examinées à la lumière de la situation particulière des demandeurs ainsi qu'au regard de leur intérêt pour la mise en œuvre d'une politique sociale ou d'une politique en faveur des plus démunis. C'est ça qui a été la boîte de Pandore. Depuis lors, je ne peux pas vous dire le nombre d'immeubles qui ont été vendus en violation de la loi. Et ça a commencé par ces immeubles de la SICAP qui étaient derrière l'Assemblée, qu'ils ont vendus à des politiciens, dont certains ont revendu. Ils les ont vendus à des prix qu'on ne peut même pas dire, et d'autres ont revendu à des centaines de millions. C'est ça, c'est pourquoi je parle de mafia. Et la responsabilité exclusive incombe à Macky Sall. Il faut que les Sénégalais arrêtent, quand il y a des situations, qu'on arrête de dire le président n'était pas informé. Personne n'ose vendre 1 centimètre ici sans que Macky Sall n'ait donné l'ordre. Tout ce qu'on vend comme terrain ou comme immeuble de l'État, c'est Macky Sall qui donne l'ordre. Personne ne l'ose, ni ministre, ni directeur général. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Il n'a jamais été sobre et vertueux dans la gouvernance. C'est pourquoi son slogan, la gestion sobre et gouvernance. Et le pire, on veut prendre ces gens-là, on leur dit, attendez, dans le programme 100 000 logements. Quelqu'un qui avait prévu dans la phase 1 du PSE, 15 000 logements, qu'il n'a jamais livré. Aujourd'hui, il nous parle de 100 000 logements et vous voulez que ces gens-là aillent squatter des centres en attendant les hypothétiques sans logement et qu'eux, ils viennent avec des hommes d'affaires pour aller construire des appartements à vendre là-bas. C'est ça ce qui se passe. Et donc, c'est cette circulaire-là qui est à la base de tout ce qui se passe. J'ai dit tantôt en Wolof que, indépendamment de ces immeubles qui étaient vendus vers les années 2011 ou 2010, ou 2007 même, je ne sais pas, 2008 du moins, aujourd'hui, on est en mesure de vous dire qu'il y a énormément d'immeubles récemment qui abritaient des services de l'État, des ministères et des directions générales, qu'on a délocalisés vers Diamniadio, qu'ils sont en train actuellement de vendre. Et on sait à qui ils vendent ça. On sait dans quelles conditions ils vendent ça. Je peux le dire avec certitude sur l'immeuble Brière de Lys qui est en face de l'Assemblée nationale, ils l'ont vendu. Mais ils sont en train de le faire avec beaucoup d'autres. L'ancienne direction de l'élevage, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Culture, ainsi de suite. Ils sont en train de vendre tous ces immeubles-là
sans passer par la procédure prévue par la loi, en violation totale de la loi, sur la base de ce que Macky Sall avait écrit. Et aujourd'hui, c'est lui le président, c'est lui qui est au début et à la fin du processus. C'est extraordinaire ce qui se passe dans ce pays. Et après, on tombe sur de pauvres démunis, on les maltraite. Et ça, c'est extraordinaire. C'est ça la vérité et je veux qu'elle soit rétablie. Qu'on ne nous amène pas des... Oui, mais est-ce qu'ils n'ont pas le droit, ils n'avaient plus de droit, etc. Ça, c'est pas le débat. Alors, je termine par lancer un appel, puisque des Sénégalais, qu'on a l'habitude de voir mener des combats désintéressés, des combats d'intérêt public strictement, des combats de défense de la cause des populations. Et je veux citer parmi eux le mouvement FRAPP, dirigé par Guy Marius Sagna. Mais je veux citer également le maire Barthélémy Diaz, qu'il faut féliciter et encourager, puisqu'il aurait pu se dire que ce n'est même pas ma mairie, c'est à Ouakam, mais il a pris l'initiative de mettre ce centre-là à la disposition, avec l'aval de Madame le maire de Dakar. Il faut féliciter ces gens-là pour les initiatives qu'ils ont prises. Mais ils ont décidé d'aller au-delà en lançant un téléthon. J'appelle tous les Sénégalais, de tous bords, à participer massivement à ce téléthon, parce que ce que j'ai vu là-bas, on ne peut pas laisser ces gens-là dans ces conditions. J'appelle tous les Sénégalais, d'ici et de la diaspora, de toutes les régions, et qu'on ne minimise aucun effort, aucune contribution. Celui qui a 1000 francs n'a qu'à mettre 1000 francs, celui qui a 5 millions, il n'a qu'à mettre 5 millions. Mais tous, puisque le régime, puisque ceux qui devaient protéger les citoyens, puisque ceux qui devaient éviter que des injustices se commettent, c'est-à-dire le régime de Macky Sall, ne le font pas, nous, peuple du Sénégal, n'acceptons pas d'assister impuissants à ces situations-là. J'appelle tous les Sénégalais à participer massivement. J'invite Guy Marius Sagna à acheter toutes les communautés, à côté de Oussaz Irandaou et de Ahmed Aïdara, d'associer un prêtre, parce que c'est une œuvre de charité. Et nous avons des gens qui peuvent parler pour, en tout cas, toucher les fibres sensibles. Il faut ratisser large pour que nous puissions réussir ce téléthon et aider valablement, ou en tout cas de manière significative, ces populations qui souffrent aujourd'hui. Je voulais aborder rapidement le deuxième point, qui a trait à une question qui n'est pas personnelle. Ce qui se passe actuellement dans la magistrature et qui concerne les juges Téliko et Ngor Diop, ce n'est pas des questions personnelles. Il ne faut pas que les gens pensent que c'est une affaire entre un juge et son administration, ainsi de suite. Non, c'est plus complexe. Cette question nous interpelle tous parce qu'elle relève de la justice et de son indépendance. Nous sommes tous d'accord qu'on a un problème avec la justice sénégalaise. Tous les Sénégalais s'en plaignent. Aujourd'hui, qu'il y a des magistrats qui prennent leurs responsabilités et qui disent qu'on ne peut pas laisser continuer. Il ne faut pas qu'on les laisse être les agneaux du sacrifice. Parce que si on laisse passer, nous tous nous en verrons les conséquences. C'est le dernier bastion de résistance pour une justice saine, une justice indépendante, une justice au service du peuple sénégalais. Et non pas une justice de Macky Sall. C'est le dernier rempart aujourd'hui qu'ils essaient de casser. Et si on laisse leur entreprise aboutir, je puis vous assurer que nous tous nous aurons à le regretter. De quoi est-il question? L'affaire juge Téliko, on nous parle de... Je crois qu'ils n'osent pas parler d'interdiction de commentaires, d'interdiction de commenter une décision de justice. Parce que cette interdiction n'existe pas. Personne ne peut me sortir une disposition légale qui interdit de commenter une décision de justice. C'est qui le magistrat? Il est Dieu. Même Dieu, on commente. Il est qui pour qu'on ne commente pas sa décision? Il ne fait que dire le droit. Il ne fait que rendre justice en fonction de textes de loi. Chacun est libre de dire, je crois qu'il n'a pas dit le droit ou je crois qu'il a dit le droit. C'est ça commenter. Et c'est ce qu'on fait tous les jours dans les facs de droit. Le commentaire d'arrêt, c'est quoi? La doctrine, les professeurs d'université qui commentent les arrêts, qui les publient dans des revues internationales ou qui les publient sur des sites internet, c'est quoi? Rien n'interdit de commenter une décision de justice.
ce qui est interdit formellement. Et ça, c'est dans l'article 41 ou 42, 198 du moins, du truc. Quiconque aura publiquement, par acte, parole ou écrit, cherché à jeter le discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle dans des conditions à porter atteinte à l'autorité de la justice ou son indépendance. C'est ça qui est truc. Parce que même le même article, en son alinéa 3, dit « Les dispositions qui précèdent ne peuvent en aucun cas être appliquées aux commentaires purement techniques, ni aux actes, paroles ou écrits tendant à la révision d'une condamnation. » Mais Téliko, qu'est-ce qu'il a dit? C'est purement technique, il n'a même pas commenté. Il a rappelé que la Cour de justice de la CEDEAO a, et ça c'est une décision définitive, a dit que les droits de Khalifa Sall n'ont pas été respectés. Ça, c'est même pas un commentaire. Et on en profite pour essayer de liquider quelqu'un parce qu'il gêne. Parce que lors de cette émission, il a mis à nu les dysfonctionnements de la justice et surtout du Conseil supérieur de la magistrature. C'est ça qui leur fait mal, c'est rien d'autre. Et maintenant, on profite de ça pour liquider. Moi, j'ai commenté des décisions de justice, ils n'ont qu'à me convoquer. Si c'est ça qui est interdit. Alors, il y a aussi l'affaire Ngor Diop. Mais ça, c'est incompréhensible dans un État normal. Un juge qui fait son travail, quelqu'un est appréhendé sur des faits réputés récurrents, le juge le fait arrêter. Je parle du juge, c'est-à-dire, ça c'est un magistrat du siège. Ce n'est pas un magistrat debout comme le procureur qui dépend de la chancellerie. Même lui, lors des audiences, sa parole est libre. Ce n'est pas le chancelier qui va lui dire, soit demain, c'est ça que tu vas dire et c'est ça que tu ne vas pas dire. Lors de l'audience, sa parole est libre. A fortiori, le juge du siège, qui est un juge indépendant, en vertu du principe d'inamovibilité même des juges. Ce juge-là, le ministre l'appelle pour lui dire libérez le monsieur. Mais il est qui ce ministre-là? Même Macky Sall n'a pas le droit d'appeler un juge pour lui dire libérer quelqu'un. Il refuse de le faire, on l'affecte de manière illégale. Parce qu'on fait une consultation à domicile, nuitamment, pour dire non, non, il faut qu'on l'affecte, et on lui dit tu quittes là-bas pour venir à Thiès. Ça, c'est inadmissible. Et si on laisse passer, sachons que désormais, les juges ne jugeront que par rapport à ce que Macky Sall leur dira. Vous viendrez avec des preuves irréfutables, Macky Sall va leur dire emprisonner, il emprisonnera. Nous savons que tous les dossiers politiques fonctionnent comme ça. Mais même les dossiers civils, les dossiers pénaux de citoyens ordinaires se passeront comme ça. C'est inadmissible. Et c'est ça qui s'est passé parce que aujourd'hui, le grand problème de la justice, le magistrat du siège qui doit bénéficier de cette inamovibilité, tous les magistrats du siège, tous les présidents de juridiction ont été affectés comme intérimaires. C'est la technique de Macky Sall. Je disais tantôt en version Wolof que autant il est nul sur ce qu'il faut faire pour faire développer ce pays, autant il est très fort pour faire des subterfuges, comment prendre tel, comment compromettre tel, etc. Un politicien fini, mais qui n'a aucune science de développement de l'État et d'amélioration des conditions de vie des Sénégalais. Et donc la trouvaille pour eux, c'est qu'il ne faut pas nommer les juges de manière définitive. On en fait des intérimaires, comme ça on peut les affecter à tout moment, on va dire que c'était un intérimaire. Un juge ne peut être affecté sans son consentement. Ça c'est la loi qui le dit. Article, je crois que c'est l'article 7 ou 9 du 6 de la loi organique portant statut des magistrats. Les magistrats du siège sont inamovibles. Le juge ne peut pas être affecté qu'avec son consentement. Ou alors sur nécessité de service, et ce qu'on appelle nécessité de service doit être argumenté. Et ensuite, on va lui dire que c'est pour temps et ça ne doit pas dépasser 3 ans. Et pendant que le moment qu'il est affecté, il ne perd pas son poste. Il y a une nécessité de service, peut-être qu'un juge est indisponible quelque part, etc. C'est une sorte d'intérim en attendant. Mais on n'est pas dans ces cas-là. Alors, j'en terminerai pour dire aux Sénégalais que ces cas sont très graves. Ne sous-estimons pas ce qui se fait. Macky Sall est en train de déstructurer tout ce qui était bon dans l'État dans ce pays-là.
pour pouvoir tenir le Sénégal en perspective d'ailleurs de son fameux 3e mandat et faire passer ce qu'il veut, taper sur qui il veut, quand il veut. Si on considère qu'à chaque fois qu'un problème surgit, on pense que ça ne me concerne pas, c'est les problèmes d'autrui. Le jour où ça vous tombera dessus, vous comprendrez ce qui se passe. Chaque fois qu'on parle de la situation des hôpitaux, tant qu'on n'a pas de malade personnellement, on peut ne pas dire. Mais quand on a un malade et qu'on vous trimballe d'hôpital en hôpital, vous commencez à vous dire, mais ce qui se passe dans ce pays. Il faut que nous comprenions que il n'y a aucune question anodine ou qui concerne seulement les autres. Nous sommes tous concernés et chacun aura son tour chez le coiffeur si on le laisse passer. Voilà les questions que je voulais aborder, messieurs les journalistes. Je vous remercie en tout cas de votre patience. Ça a pu être long, mais je voulais être très précis sur ces questions-là parce que nous y avons travaillé pendant très longtemps. Je vous remercie de votre écoute.